texte d'aujourd'hui, c'est celui-là. Alors, le titre que j'ai choisi, c'est « On mangera et il y aura encore des restes ». Et il y aura des restes. On mangera et il y aura des restes. Moi, je me souviens que quand j'étais petit, même presque jusqu'à aujourd'hui, je mange moins aujourd'hui, beaucoup moins. Mais j'aimais beaucoup finir les restes. Quand il y en avait encore au fond de la gamelle, au fond du plat, ma maman me donnait toujours. Elle savait que j'aimais bien finir. Il y en a d'autres comme moi qui aimaient bien aussi, enfant. Pascal, je suis sûr. Oui. D'autres, il y en a d'autres qui sont trop timides pour le dire. Moi aussi, mais je ne le dis pas. Et c'est vrai que c'était bon les restes. En plus, les restes étaient bons au fond parce que il y avait, vous savez, cette croûte au fond là, qui est bien cuit, très savoureuse. Et j'aimais bien ramasser tout ça. On mangera et il y aura des restes. On va regarder maintenant le texte qui se trouve dans 2 Rois, qui nous raconte un peu un épisode de la vie d'Élisée, pas très connu, mais intéressant pour nous. Un homme arriva de Baal-Shalisha, il apporta à l'homme de Dieu du pain de la première récolte, 20 pains d'orge, des épis de grains frais dans son sac. Élisée dit alors, donne-les à ces gens pour qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée répliqua, donne-les à ces gens pour qu'ils mangent. Car voici ce que dit l'Éternel, ils mangeront et il en restera. Il les leur donna, ils mangèrent et il en resta, conformément à la parole de l'Éternel. On peut rester sur cette diapo-là. Alors, je vais vous donner un tout petit peu le contexte de ce passage. Le contexte politique, géopolitique de l'époque, c'est que il y a beaucoup de divisions. Il y a une division du royaume d'Israël, il y a autour aussi des dominations qui sont aussi divisées, il y a beaucoup de guerres, beaucoup d'attaques. Il y a une crise économique également, et puis il y a un besoin spirituel. Il y a aussi, un contexte de famine aussi, il n'y a pas beaucoup à manger. Et comme dans toutes les crises profondes, eh bien dans un pays, il faut un homme providentiel. Et il faut un homme, sur le plan biblique, un homme qui est choisi par Dieu. Et cet homme choisi par Dieu, c'est Élisée, qui est le successeur d'Élie comme prophète de Dieu, qui démontre la fidélité, la puissance de Dieu à travers les miracles qui nourrissent et qui soutiennent le peuple d'Israël. En étudiant la vie et le ministère d'Élisée, on perçoit très vite des similitudes entre le ministère d'Élisée et celui de Jésus. L'histoire de l'homme qui vient de Baal-Shalisha, c'est pareil, c'est une ville dont on n'a pas beaucoup entendu parler, mais qui a existé vraiment. Baal-Shalisha qui nous rappelle en fait la multiplication des pains et des poissons que j'ai lu tout à l'heure, pour nourrir ces 5000 personnes. Et dans le récit précédent, si vous regardez un peu avant, je ne l'ai pas le texte ici, mais juste avant, dans Roi 4, au verset 38 à 41, il est question d'une famille famine à Gilgal. Et il y a un épisode très amusant, enfin amusant qui aurait pu être dramatique, c'est cet épisode de la soupe empoisonnée. Juste pour vous dire, Élisée est avec d'autres prophètes qui le suivent, qui Élisée les enseigne, et ce sont des personnes qui le suivent dans le ministère. Et puis il prépare une soupe et là, ils utilisent des courges sauvages ou je crois, coloquintes, un légume qui en fait va pas trop, en tout cas leur cause des soucis, et qui fait que la soupe devient un peu empoisonnée. Élisée va jeter de la farine pour neutraliser le poison, et ça symbolise aussi cette idée que Jésus est sa parole comme antidote au poison du monde. Et dans notre récit d'aujourd'hui, le pain et les grains aussi, parce que vous voyez, il y a des grains frais qu'il avait dans son sac. Donc il n'avait pas seulement des pains, mais il avait aussi des épis de grains qui vont servir à planter pour faire pousser d'autres grains qui donneront du pain. Et dans un contexte de famine, c'était très important. Donc notre récit du jour, les pains et les grains, représente en fait
Jésus, le Sauveur, et sa parole, qui est justement la solution à la famine spirituelle. Quand on dit que nous avons faim et soif du Seigneur, le monde a faim et soif, une soif spirituelle. Et on doit aussi, nous, faire confiance à Dieu pour multiplier ce que nous partageons avec les autres. Les disciples devaient apprendre justement de ce miracle de Jésus. Et Jésus, c'était pas seulement nourrir les foules, c'était aussi pédagogique, c'est-à-dire c'était montrer que la puissance de Dieu et l'amour de Dieu est sans limite, qui peut nourrir des foules. Et il veut aussi les nourrir par sa parole. Et bien là, il y a un groupe de prophètes rassemblés autour d'Élisée, chargés de transmettre la parole de Dieu à une nation qui est devenue idolâtre. En fait, qui était, et c'est toute l'histoire du peuple de Dieu, d'être un jour très proche, très intime avec son Dieu, et le lendemain l'abandonner pour des idoles. Et donc, Élisée sait très bien que cette mission sera très difficile, voire impossible, sans l'aide du Seigneur. Et donc, lui et ses disciples prophètes, on va les appeler comme ça, les disciples prophètes qui sont là, allaient devoir affronter des épreuves, des persécutions, des moments de privation aussi, parce que c'était pas facile pour eux de trouver de la nourriture. Hein. Il fallait, ils marchaient, ils se déplaçaient de lieu en lieu, et c'était pas toujours facile. Ils devaient être accueillis par les gens qui les recevaient, et parfois ils n'étaient pas accueillis. Et donc parfois ils mangeaient pas, ils n'avaient pas d'endroit pour dormir, et donc beaucoup de privations, d'autres difficultés que seul Dieu pouvait surmonter. Et voilà pourquoi ce texte est une invitation pour nous à faire confiance à Dieu pour tous nos besoins. Alors un petit peu en lien, pour faire lien avec nos vies aujourd'hui, à Deuil-la-Barre, dans l'église de Deuil-la-Barre, quelques questions pertinentes, quelques questions pour nous. D'abord, quels sont les besoins pour lesquels nous devons faire confiance à Dieu? C'est la question qu'on se pose chaque matin en se levant. Je dois, Seigneur, te faire confiance chaque jour, renouveler ma confiance en toi chaque jour. Et donc ça inclut nos faiblesses, ça inclut nos échecs personnels, notre besoin de grandir en foi, en obéissance, notre ignorance aussi et manque de discernement spirituel, ça inclut nos besoins physiques. Et dans Hébreux 6, verset 10, vous pouvez lire « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail, votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Ça nous rappelle aussi l'exhortation de Paul « Soyez fermes et inébranlables, abondant toujours dans sa grâce. » Un autre point, quelles sont nos responsabilités? Alors, cela inclut l'utilisation de nos dons. Dieu confie à cet homme qui vient de Baal Shalisha, personne n'a entendu parler de cette ville, il vient de là, et il vient avec ce qu'il a, tout simplement. C'est très banal hein, ce que je dis, on le redit souvent, mais Dieu utilise nos talents, nos dons. Avec ce que nous avons, il nous utilise pour son œuvre. Et donc ça inclut l'utilisation de nos dons, de nos talents, des ministères que Dieu nous a donnés, de notre responsabilité personnelle aussi d'étudier, de prier, d'aimer, de prendre soin des autres, notre famille, nos amis, nos voisins et bien d'autres choses encore. Et cette histoire d'Élisée nous enseigne justement la foi, l'amour et la gestion de ce que Dieu nous confie. Si Dieu me confie seulement quelques pains d'orge, eh ben, ces pains-là, lui, va les multiplier, en fait. Il va les multiplier pour nourrir 100 personnes, pour nourrir 5000 personnes, comme nous l'avons vu pour le miracle de la multiplication des pains. Et l'homme de Baal Shalisha n'est pas, vous avez remarqué qu'il n'est pas nommé, il n'a pas de nom. Il est anonyme. Et donc, c'est intéressant parce qu'on aurait pu lui donner un nom, on aurait pu citer son nom dans le récit, mais l'idée, en ne citant pas son nom, c'était de mettre en avant non pas ce qu'il a fait lui, mais ce que Dieu a fait quand il a multiplié ses pains.
Et donc il représente celui qui est fidèle, qui donne de ses biens, celui et Dieu le connaît, ne l'oublie pas, hein. Regardez 1 Corinthiens 15, 58, l'œuvre du Seigneur. Ah oui, d'accord, non, j'avais un morceau, en fait, c'est le morceau que j'avais en haut qui était coupé en deux. Ne l'oubliera pas, l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain. Voilà, il manque un petit morceau, je suis désolé. Et donc, le fait de ne pas nommer cet homme rappelle aussi l'humilité de Jean-Baptiste qui disait dans Jean 3, il faut qu'il croisse, donc Jésus, et que je diminue. Et donc, comme serviteur du Seigneur, nous aussi, on doit attirer l'attention sur Jésus et pas sur nous-mêmes. C'est toute la difficulté aussi dans l'adoration, c'est-à-dire dans un temps de culte. Le temps de culte doit être tourné vers Dieu. Vraiment, c'est lui que nous adorons. Et donc, attirer l'attention sur Jésus, centrer sur Jésus. Et donc, le fait que cet homme vient aussi de Baal Shalisha, c'est assez symbolique aussi, parce que il ne vous a pas échappé que dans ce terme, dans le nom de cette ville, Baal Shalisha, on a Baal. Et que Baal, ça fait référence au culte de Baal, qui était un dieu à l'époque très populaire, adoré par beaucoup de peuples autour, et Israël n'a pas échappé à ça. Et donc là, Élisée va aussi, Dieu veut aussi démontrer la suprématie de Dieu sur ce faux Dieu. Les miracles d'Élisée, il en a fait un certain nombre, dénonçaient aussi l'idolâtrie et affirmaient la puissance de Dieu contre les pouvoirs attribués à Baal. Le fait que cet homme vienne aussi de Baal Shalisha est intéressant. Le terme Baal, j'ai regardé un peu l'étymologie de ce mot, ça peut être propriétaire, maître, et était utilisé pour désigner cette divinité cananéenne, vraiment très très populaire à l'époque. Et là, on voit que le mot maître est aussi utilisé par Dieu, c'est-à-dire Dieu se nomme lui-même. Le prophète Jérémie, par exemple, dans Jérémie 3, verset 14, revenez, fils infidèles, déclare le Seigneur, car je suis votre maître. Jérémie 31, 32, mon alliance, qu'ils ont rompu, bien que j'ai été un maître pour eux, déclare le Seigneur. Et quand Israël était fidèle à Yahvé, il bénissait le pays, mais en se tournant vers le culte de Baal, il pouvait subir des punitions. À l'époque, c'était une d'entre elles était la famine. Et donc Shalisha aussi, qui veut dire le troisième, symbolise la multiplicité en hébreu. Baal Shalisha pouvait signifier le Seigneur de la multiplicité. Et donc, l'homme adorateur de Yahvé venait au prophète avec du pain et du grain que Dieu allait multiplier, montrant là qu'il est celui qui pourvoit. Cet homme-là vient aussi à Élisée, un prophète opposé au prophète de Baal. Élisée combattait les prophètes de Baal. Et Dieu honorait le ministère d'Élisée et des vrais prophètes. Même si c'était très difficile pour eux, la route était parsemée d'embûches pour tous les prophètes de l'Éternel. C'était très compliqué. Un autre détail qui nous interpelle ici, c'est qu'il apporte les pains de la première récolte. Là aussi, c'est intéressant pour nous parce que, ça fait référence bien sûr aux offrandes, à la dîme, à ce qu'on apporte au Seigneur, nos premiers revenus. Mais ici, montrant qu'il voulait mettre Dieu en premier dans sa vie, en offrant à Dieu la première portion de sa récolte en signe de foi. Je dis, Seigneur, je te donne ce que j'ai reçu en tout premier, c'est ma première récolte, et je te fais confiance pour que toi, par la suite, tu pourvoies à mes besoins. Donc c'est vraiment un pas de foi, c'est vraiment un acte de foi. Et donc cet acte de foi de l'homme inconnu est utilisé aussi par Dieu comme une démonstration de son amour, une manifestation de son amour, de sa fidélité, aussi pour encourager Élisée. Je crois que là aussi, il faut le voir pour nous. Quand on est fidèle au Seigneur, c'est pas que pour recevoir quelque chose de lui. Bien sûr, on est dans la confiance, on est dans l'abandon, mais c'est aussi pour être encouragé dans notre foi. Parce que quand on voit des choses s'accomplir dans nos vies et autour de nous, qu'est-ce que c'est encourageant.
on a envie d'aller de l'avant. Et donc, voilà ce qui se passe. Alors, ce que l'homme aussi apporte, c'est pas une grande quantité. Vous avez remarqué, Dieu ne nous demande pas de faire des choses au-delà de ce que nous pouvons faire. Il ne nous demande pas d'aller au-delà de nos forces. Il nous demande juste d'apporter ce qu'on a. C'est tout. Et c'est intéressant aussi dans le récit de la multiplication des pains de voir que c'est un petit garçon, hein, ça aurait pu être un des deux petits garçons qui sont là, qui apportent très peu de choses, mais le Seigneur va faire croître. C'est lui qui va faire, c'est lui qui va multiplier. Et donc, il va multiplier nos dons, nos talents, peu importe leur taille. Et un des dons, ça peut être la générosité, hein. Par exemple, un enfant qui vient avec très peu de choses, c'est mignon de voir parfois les enfants un enfant qui donne quelque chose à quoi il tient. Parfois, il hésite un peu parce qu'il dit je le donne, mais j'hésite quand même parce que c'est quand même moi et je l'aime beaucoup cette chose-là. Mais on voit ça, on voit des scènes comme ça. Tiens, je te le donne. Et puis c'est tout ce qu'il a. Donc il le fait, il le fait par générosité, par, par amour, par gentillesse. Voilà, c'est un sursaut de gentillesse. Et donc, c'est pas grand-chose ce qu'il apporte. Et c'est peut-être même tout ce qu'il avait. D'ailleurs, il aurait pu se dire non, je vais garder des pains pour moi au cas où j'en manque un jour. Mais il n'a pas fait ça. Il a donné ce qu'il avait. Et c'est Dieu qui a multiplié. Et enfin, les pains représentent le Seigneur Jésus comme le pain de vie et les grains symbolisent la semence de la parole de Dieu. Vous savez, la parabole du semeur. On la retrouve un peu ici. On a les pains d'orge et les épis de grains frais. Ça veut dire qu'on peut semer avec ça. Alors, juste 2-3 observations encore sur ce texte quand on est au verset 42. Donne-le aux gens et qui mangent. Élisée voyait ça comme une occasion d'enseigner 2 vérités importantes ici. La première, c'est que Dieu pourvoit et multiplie leurs efforts quand ils servent une nation spirituellement affamée. Une nation affamée, un peuple affamé qui a besoin, qui doit manger d'abord parce qu'il y a une famine, mais qui a soif de Dieu aussi, qui ressent un vide spirituel. Alors, c'est très facile du coup de venir, enfin plus ou moins facile, mais très facile de venir avec une parole qui réconforte, qui encourage et qui apprend aussi à la dépendance de Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il devait prendre ce que Dieu donnait et l'utiliser avec confiance. Vous remarquez que Dieu multiplie des pains, il n'a pas multiplié des gâteaux, il a multiplié des pains. Et Jésus a multiplié des pains et des poissons. Il n'a pas multiplié ce que les gens voulaient, parce que je suis sûr qu'on a un passage comme ça, vous savez, où le peuple de Dieu demande de la viande. Il n'a pas multiplié des steaks, il a multiplié juste du pain. Donc on prend ce que Dieu nous donne et on l'utilise avec confiance. Et ce passage illustre justement cette fidélité de Dieu à pourvoir à nos besoins et à utiliser nos dons pour son œuvre, mais aussi à prendre ce que Dieu nous donne. Et s'il nous donne ça, c'est qu'il sait que pour l'instant, c'est ça qu'il nous faut. Après, on verra. Il y a un autre élément intéressant ici à relever dans le verset 43, c'est comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Alors, ça me fait penser à... moi, j'aime beaucoup nos repas d'église à Deuil-la-Barre, parce que d'abord, c'est très très bon, et il y en a en abondance. C'est vraiment magnifique, vraiment bravo à l'église de Deuil-la-Barre. Là, je mets un peu la pression pour que pour le prochain, on ait la même chose, mais ça, je vous assure, dans une église où on voit cette variété, cette abondance, ça donne de la joie. Pour nos invités, c'est vraiment super, parce que ça reflète aussi le cœur de l'église quelque part. Et donc, comment est-ce que je peux en donner à 100 personnes? Alors, le serviteur doutait un peu parce qu'il évaluait la situation en fonction de ses propres capacités. Et il était peut-être en train de se dire, mince, j'aurais dû en apporter un peu plus des pains, mais il n'en avait que 20 pains d'orge.
Et peut-être qu'il s'est dit, mais j'ai apporté que 20 pains, j'aurais dû en apporter beaucoup plus. Mais il avait que 20. Alors comment est-ce que je peux faire? Et donc, un doute le saisit à ce moment-là, et au lieu de voir la puissance de Dieu, avoir confiance dans le Seigneur, il est plutôt, il voit les choses en fonction de sa capacité à lui. Et donc, mesurer notre capacité par ce que nous avons plutôt que par ce que Dieu peut faire, ça limite notre perspective. Ça nous conduit à la confusion, à la défaite aussi. Ça nous met un peu dans un esprit de défaite. Et donc, Dieu veut que nous soyons au-delà, que nous voyons au-delà de nos limitations. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayons de voir, mes amis, au-delà de nos limitations pour reconnaître l'infinie puissance du Seigneur. Et donc, la leçon clé ici, c'est que Dieu veut que nous mesurions la vie par la capacité infinie qu'il a de multiplier et de pourvoir à nos besoins. Un autre élément, au verset 43 aussi, donne-le aux gens et qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur, ils mangeront et il y en aura encore. Là, il faut de la foi aussi pour ça. Euh, je vois que dans nos repas d'église, il en reste parfois. C'est la foi de croire que avec tout ce que avec le peu que nous avons, le Seigneur va multiplier et il y en aura encore. Et là, j'ai aussi cette parole qui me vient, enfin cette pensée qui me vient que quand on est en Jésus, on reçoit tout de lui, tout ce qu'il nous faut spirituellement parlant, et qu'il y en a encore en abondance. Il y en a encore, c'est grâce sur grâce que nous recevons. Et donc, c'est ça la bénédiction du Seigneur. Et donc, Élisée avait reçu une révélation directe du Seigneur que Dieu allait multiplier les pains. Ça montre qu'Élisée avait confiance à Dieu pour accomplir ce miracle, puisqu'Élisée dit, il a assez de foi et de confiance pour dire, donne à manger à tout le monde et il va en rester. C'est une prophétie, ça, de dire, il va en rester. Je ne suis pas sûr que, que la prophétie s'accomplisse si moi je dis dans un repas d'église, manger et il va en rester encore. Je ne sais pas comment ça marche. Mais Élisée voulait enseigner aux prophètes présents que Dieu est capable de pourvoir à leurs besoins malgré tous les défis. Alors on arrive à la fin. Il devait, Élisée, les prophètes qui étaient présents, évaluer leur vie et leur travail non pas par la taille du problème, parce que les besoins et les problèmes étaient immenses, ou par la taille de leurs ressources, mais par la grandeur de Dieu. Donc c'est pour nous aussi changer de perspective. Et là, encore une fois, je dis quelque chose de très banal, parce que c'est quelque chose que tout le monde, nous savons tous, qu'il ne faut pas regarder à nos forces, mais regarder à la grandeur de Dieu. Mais c'est bon, il est bon de se le rappeler. Et donc pour nous aujourd'hui, ainsi parle le Seigneur nous rappelle, cette phrase, ainsi parle le Seigneur nous rappelle l'importance de connaître et de faire confiance aux promesses de la parole de Dieu. Élisée montrait que Dieu est toujours fidèle si nous avons foi dans les promesses du Seigneur. Alors, juste maintenant sur les conséquences positives de l'obéissance, au verset 44. Il leur donna la provision de Dieu toujours suffisante pour nos vrais besoins. Et donc, selon les promesses du Seigneur, ça s'est passé exactement comme Dieu l'avait promis, montrant que sa parole est fiable et vraie. En fait, si Dieu a promis et que ça s'est réalisé une fois, quand il promettra la prochaine fois, si lui promet, nous pouvons être sûrs du résultat. Et nous pouvons compter sur lui. Donc, nos problèmes viennent souvent de notre perspective limitée et de notre manque de foi dans les promesses du Seigneur. Alors, nous, ce qu'on doit faire maintenant, c'est apprendre à évaluer la vie, non pas par qui nous sommes, mais par qui Dieu est et par ce qu'il a promis. Je sais, c'est difficile. Je sais, c'est difficile à faire. C'est une œuvre de foi. Mais c'est à ça que nous sommes appelés et nous avons l'exemple d'Élisée pour nous le rappeler. Amen.
Alors soyons encouragés, mes amis. Ben, on profite de l'été aussi pour réfléchir à toutes ces choses, hein, pour se poser, parce qu'on va vite se retrouver dans le rush de la rentrée. Alors, beaucoup d'entre vous, c'est l'été, mais vous travaillez quand même, vous êtes au travail. Je sais qu'il y en a qui prennent leurs vacances plutôt en septembre. Euh, donc voilà, on est encore dans ce rush-là, mais bon, c'est un rythme un peu différent l'été, hein. C'est pas comme tout à fait comme le reste de l'année, parce que les enfants sont à la maison. Euh, donc, ils sont avec leurs parents. C'est un moment aussi important de passer du temps avec ses enfants, un temps de qualité avec ses enfants, qui n'ont pas besoin d'aller à l'école tous les matins. Il faut les habiller, les faire manger tous les matins, très tôt. Donc là, c'est un temps de qualité qu'on peut avoir avec eux. Et puis aussi en famille, hein, c'est un moment important. Et donc pour se poser pour réfléchir, se poser toutes les bonnes questions. Je vous invite maintenant, je vais rappeler les musiciens et je vous invite